Bonjour à tous. Alors, je vous propose de faire la guidance pour le mois de janvier 2020 concernant les lions. On m'a posé la question de savoir si on pouvait regarder les vidéos, si c'était le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, je vais répondre très précisément que pour l'ascendant, effectivement, vous pouvez regarder, puisqu'il se peut que votre ascendant prenne le dessus par moment dans votre vie. Et notamment à partir d'une certaine partie de la vie. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer, comment en fait on passe de son signe, solaire, à son ascendant dans sa vie. On peut le faire, on peut ne jamais le faire non plus. En tout cas, selon votre situation, il est possible que votre ascendant vous parle davantage que votre signe solaire. Concernant le signe lunaire, j'ai tendance à penser que cela dépend de la position de la Lune dans votre révolution solaire de l'année. Et donc je ne peux pas répondre à cette question ne connaissant pas votre thème radical. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, j'y réponds. Je vais faire le tirage et pendant que je bats les cartes, je voulais remercier tous les abonnés et les non-abonnés qui regardent les vidéos et qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Merci infiniment, je vous lis tous avec grand plaisir. Ça me touche beaucoup. Certains me disent que mes guidances les aident et c'est exactement pour ça que je fais ça. Donc c'est parfait, je suis ravie. J'espère vous retrouver régulièrement tous les mois dans les différents tirages que je proposerai. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail, je vous donnerai les modalités. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui paraissent. Donc, on va aller voir un petit peu pour votre mois de janvier 2020. Sachez que je n'ai pas repris mes projections sur l'année 2020 volontairement parce que je me dis que si le message correspond, eh bien, c'est que ça parlera aux mêmes personnes. Et si le message ne correspond pas, c'est que cette vidéo doit parler à d'autres personnes. Donc, je vais procéder à un tirage voilà, sans influence aucune de ce que j'ai pu publier précédemment. Donc, si vous êtes abonné, que vous avez déjà regardé les guidances de novembre et de décembre, vous connaissez ce tirage que je fais, voilà, qui pour moi est assez complet et permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de la situation. Donc, je commence d'abord par une première série de cartes que j'irai préciser ensuite avec un deuxième jeu de tarot. Ah, les lions, eh bien, vous commencez l'année avec des déblocages. C'est très intéressant. Donc ici, on voit que nous avons deux chevaliers. Nous avons le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Alors, ce sont des énergies générales. Comme j'ai déjà expliqué, je ne vais pas m'orienter sur le domaine sentimental ou professionnel. C'est à vous de prendre ces énergies dans le domaine qui vous préoccupe. Ici, on a tout à fait la possibilité d'interpréter ce tirage dans toutes les situations, puisqu'ici on a une situation qui vous paraissait bloquée, qui vous paraissait un petit peu sans issue, qui n'avançait pas et qui va se débloquer un petit peu comme par magie finalement, j'ai envie de vous dire, et qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose. Alors si c'est une relation, effectivement, vous allez pouvoir approfondir votre relation, éventuellement vous engager. Si c'est un travail, si c'est une activité, un projet quelconque, vous allez pouvoir avancer dans ce projet et le concrétiser, puisqu'ici le chevalier de bâton nous indique qu'il va y avoir une reprise, soit de la communication, soit des négociations, soit en tout cas, si vous attendiez une réponse, si vous attendiez quelque chose, un mouvement, il va s'opérer très clairement en janvier. Ce qui me confirme cela, c'est ici mon 8 de bâton, qui me dit que effectivement là il va y avoir un changement un petit peu soudain, radical, avec beaucoup de communication. Donc si vous vous attendiez à des messages, ils vont arriver, ça c'est sûr. Si vous attendez une réponse pour un poste, si vous attendez vraiment qu'une situation se débloque, quel que soit le domaine, elle se débloque en janvier très clairement. Ici on voit bien aussi, ce qui indique que les choses vont aller dans ce sens-là, c'est qu'on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée est souvent interprété comme une carte négative, pour une fin tragique notamment, dans une relation sentimentale, mais pour moi, ce n'est pas ce qu'elle évoque. Elle évoque davantage la fin des épreuves, c'est-à-dire que la situation s'achève, enfin. C'est-à-dire que toutes les souffrances qui ont dû être occasionnées par cette attente, par ces blocages, prennent fin. Donc vraiment, on est dans cette énergie. Le tirage est complètement en accord avec un déblocage d'une situation pour vous. Et on voit qu'ici,
il y a vraiment des conflits qui sont réglés. C'est-à-dire que le roi de coupe nous indique que soit il nous parle de conflits internes psychiques que l'on peut avoir quand on est par exemple dans une indécision, quand on a des choses à faire, qu'on n'y arrive pas, ou qu'on essaye de mettre en place des choses pour soi-même. Là, le roi de coupe nous indique vraiment que les solutions sont trouvées, que les conflits sont réglés, et qu'on va pouvoir choisir avec son cœur, que l'on va pouvoir réaliser les choses avec son cœur. Et donc, s'il y a des conflits avec des personnes, s'il y a des blocages avec des personnes, ils sont clairement réglés ici. C'est un tirage très très positif. On voit ici que vous allez réussir à aller au cœur du problème. Pareil, cette carte est souvent interprétée comme la séparation, comme le chagrin, la tristesse. Elle peut l'être selon la question que l'on pose. Or, ici, pour moi, elle peut évoquer vraiment beaucoup de situations. C'est-à-dire que si vous attendiez effectivement une rupture, une relation qui s'arrête pour vous soulager, ça peut être ça. Si vous attendiez la fin d'un contrat pour pouvoir vous permettre d'aller vers autre chose, ça peut aussi être ça. Mais cette carte, elle nous parle aussi d'aller au cœur du problème, d'aller au fond du problème, de trouver la cause du problème. Et j'ai l'impression qu'on la trouve, puisque ça se débloque. Ça se débloque vraiment à tous les niveaux. Vraiment, là, j'ai 3 cartes avec la résolution de conflits, le changement rapide, la reprise des communications, le déblocage de la situation et la fin des épreuves. Je ne peux que interpréter ça comme ça. Donc là, le message est très clair. Probablement qu'il ne parlera pas à tous les lions pour janvier, mais en tout cas, c'est le message qui doit passer ici et maintenant. Donc là, on a aussi une reine de coupe. Alors, si vous êtes dans une situation sentimentale, il est clair que ce tirage peut très bien vous parler comme la fin d'une attente, voilà, l'avancée majeure dans une relation, puisque la reine de coupe, elle place l'amour au centre de sa vie. Mais la reine de coupe, elle a aussi d'autres qualités, elle a aussi d'autres aspects qui sont le fait qu'elle soit généreuse, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit à l'écoute. Et donc, visiblement, on va être comme ça avec vous. Vous allez pouvoir enfin faire valoir ce que vous voulez, vous allez pouvoir avancer dans vos projets parce qu'on va être à l'écoute de ce que vous souhaitez. Et ici, on voit que il y a quelque chose de positif que vous allez fêter, que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir célébrer entre amis, en famille, avec les gens qui comptent pour vous. Bref, il va y avoir des moments de joie intenses. Et j'ai quand même, en sortie de tirage, la carte des vœux exaucés qui nous indique que voilà, ce que l'on souhaitait se réalise. Le 9 de coupe a aussi une autre nuance que je vais quand même évoquer ici, même si pour moi elle ne me parle pas dans ce tirage-là, mais bon, voilà, par souci de je ne sais pas, voilà, j'ai envie de vous dire qu'elle parle aussi de fêter seule une victoire. Pour moi, il n'y a pas ce genre de tendance dans ce tirage-là, mais elle peut peut-être aussi vous parler selon la situation. Vous allez peut-être être victorieux, vous allez peut-être avoir le souhait de vous réaliser par vous-même aussi. Et c'est pour ça que je peux aussi donner cette interprétation à cette carte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous gratifier d'avoir réussi à dépasser les épreuves, à réaliser ce que vous souhaitiez, à pouvoir trouver enfin ce qui vous donne, ce qui vous donne de la joie, qui vient vous toucher émotionnellement, qui vous donne un petit peu ce goût de passion, voilà, quelque chose que vous avez attendu longtemps. Vous avez attendu longtemps. Vous êtes épuisé par cette situation qui enfin se débloque. Donc oui, effectivement, vous allez un petit peu le célébrer seul, mais c'est aussi vos souhaits exaucés. Donc ici, on a quand même, pour vous les lions, c'est le premier tirage que je fais de janvier 2020 qui est aussi positif. J'ai fait les autres signes avant vous, de bélier à Cancer, et là, très clairement, vous êtes le plus beau tirage pour l'instant du mois. J'ai hâte de voir les autres. Donc, on va les préciser pour voir si on a d'autres éléments de réponse par rapport à ces situations. Ah bah oui, ici j'ai encore le 10 de coupe, donc le 10 de coupe c'est quand même la réalisation, l'empereur c'est quand même la stabilisation d'une situation que l'on souhaite, on s'ancre, on tient ses positions et on a bien raison de les tenir parce que finalement les choses s'arrangent quoi. Ici on a un retour à l'équilibre, on a quelque chose qui nous permet de voir loin. Alors ici oui, on a dans la résolution des conflits, on a un 7 d'épée. On a un 7 d'épée qui nous indique qu'on quitte une situation un petit peu sur la pointe des pieds, voilà,
on est peut-être un petit peu, ou alors qu'on se sent un peu spolié. Mais finalement, c'est pas très grave, parce que vous allez aisément passer par-dessus ça. Hein. Vous allez aisément passer par-dessus ça, parce que on voit dans ce tirage-là que je viens de réaliser à nouveau que tout ce qui se débloque pour vous vous amène au bonheur, à la réalisation, à l'ancrage d'une situation qui vous tient à cœur. On voit que vous allez pouvoir voir sur le long terme, c'est-à-dire que tout ce qui se débloque là vous permet de pérenniser votre situation, hein, et qu'il y a ici un retour à l'équilibre. Alors, le 6 de coupe peut aussi évoquer une certaine nostalgie. Peut-être que la fin de ces épreuves aussi, c'est en rapport avec une situation passée, et que vous ressentez un peu de nostalgie. Mais en même temps, c'est assez faible parce que ça vous apporte tellement, cette nouvelle situation, ou en tout cas ce déblocage de cette situation, que on va dire que c'est un petit peu comme quand on regarde son passé avec un sourire, en se disant, bon, c'était bien, mais ce n'est plus d'actualité. Ici, donc, comme je vous disais, par rapport au roi de coupe qui résout ses conflits, bon, il les résout de façon peut-être un peu... le mot qui me vient, c'est lâche, mais finalement, c'est pas grave, parce que parfois, il faut juste arrêter, il faut juste laisser tomber. Il ne faut pas toujours se battre contre les moulins à vent, il faut parfois laisser aller. Et c'est en ça que le 7 d'épée m'évoque ce départ un peu sur la pointe des pieds, c'est-à-dire que peut-être que ça se débloque parce que vous allez lâcher quelque chose. Hein. Éventuellement, dans un conflit, vous allez lâcher parce que vous avez compris que de toute façon, ce n'était pas ça qui allait vous apporter la solution ou le bonheur. Ici, par rapport à cette carte, hein, dont je parlais, qui évoque d'aller au cœur du problème, on voit que vous avez beaucoup appris, beaucoup réfléchi, et que ça vous a pris du temps, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais que vous avez réussi à trouver la source du problème, que vous avez réussi à comprendre, hein, ce qui se passait. Et ça, c'est pareil, c'est très très positif. Hein. On voit qu'ici, on a aussi une prise de conscience. Pour moi, la tour ne reflète pas réellement l'événement catastrophique, soudain, qui vient tout bousculer. Ça peut l'être également dans certains types de tirages, mais ça dépend des cartes environnantes. Ici, pour moi, elle représente davantage la prise de conscience, c'est-à-dire que d'un seul coup, les choses s'éclairent pour vous. Les choses s'éclairent et elle est très cohérente avec ce 8 de bâton et ce chevalier de bâton qui amène une certaine rapidité dans le changement, hein, quelque chose qui vient soudainement modifier les choses. Et donc, pour moi, c'est très cohérent à ce niveau-là. Hein. Effectivement, il va probablement y avoir une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui va débloquer l'ensemble de votre situation. Ici, le 2 de denier nous indique deux choses. Soit vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous pour vous réaliser et vous aurez un choix à faire. Soit vous allez, pendant un certain temps, être obligé de jongler entre deux choses. Alors, on peut jongler entre une vie professionnelle et une vie familiale, on peut jongler entre deux relations, on peut jongler entre deux emplois, le temps de la transition. Pour moi, ça évoque soit la transition, soit les opportunités qui se présentent à nous. Et on ne sait pas trop vers laquelle aller. Mais vous allez trouver parce que ce tirage nous indique que clairement, les choses vont se faire un peu naturellement et malgré vous. Alors, j'ai le souvenir d'avoir fait un tirage pour les lions où je disais « détendez-vous, les choses vont s'arranger », enfin, c'était dans cet ordre-là. Eh bien, voilà, là, j'ai l'impression qu'on en est là. On en est là. Je pense que c'était le tirage du mois de décembre, hein, pour les lions. Vous irez voir si vous avez envie. En tout cas, oui, je me souviens vous avoir dit laissez les choses se faire, ça va, vous n'avez rien à faire, vous avez fait tout ce que vous avez pu, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Eh bien voilà, en janvier, elles se débloquent d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas responsable, hein, de ce déblocage. Il arrive soudainement à vous et il vous amène vraiment vers de très belles cartes. Hein. Et là, on a une très belle association. Alors, dans le cadre du travail, c'est une reconnaissance de son travail, c'est pouvoir le montrer aux autres et savoir être reconnu pour ça, être valorisé, être récompensé. Dans un point de vue plus personnel, ça va être plutôt une officialisation devant le public d'une relation, quelque chose qui va devenir alors officiel au sens de reconnu par les autres. Hein. Donc, s'il y avait une relation qui était en sommeil ou en tout cas qui était un petit peu discrète, elle va être révélée, elle va être officialisée de ce point de vue-là. Donc, vous avez vraiment un très très beau tirage qui ne souffre pas d'autres interprétations que celle-ci. Hein. Donc, je l'ai déjà dit, mais je récapitule, hein, vous avez vraiment un déblocage total de votre situation. Et je me souviens que c'était assez bloqué pour vous quand même, les lions, depuis quelque temps. Donc là, vraiment,
vous commencez l'année très très bien. Je vais vous prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu le message qui est délivré. C'est un magnifique tirage, magnifique. Ça me fait plaisir pour vous parce que j'ai l'impression que là, la chance tourne en fait, hein, que bon, vous avez quand même été éprouvé pas mal et que là vraiment en janvier les choses s'accélèrent pour vous et vous allez vraiment voir sur du long terme, hein, vous allez pouvoir pérenniser. Alors là, d'accord, j'étais pas concentrée, d'accord, je vais reprendre, je me tais. Message dans une bouteille. Je vais prendre que celle-ci parce que c'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, message dans une bouteille. Alors, je vous les lis parce que je ne les ai pas apprises, celles-ci. Hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve les cartes magnifiques, mais je n'ai pas appris la signification et je trouve que chaque phrase étant importante, je préfère vous les lire. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevez et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles, car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Eh bien oui, l'esprit vous entend puisqu'il vient débloquer votre situation. Hein. Très clairement, il y a vraiment du bon pour vous qui arrive. Hein. Donc voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous donnera toute la joie et la gaieté pour rentrer dans cette année 2020 parce que vous y entrez vraiment avec de belles promesses. J'ai hâte de voir le tirage de février pour voir vers quoi vous vous dirigez, mais ça semble être assez sympathique pour vous. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé et j'espère vous retrouver pour les prochains tirages des mois suivants. Je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt.